Bonjour à tous. Plus de 2 ans après l'adoption de la loi Allure qui devait simplifier l'accès à la location, l'UFC Que Choisir a épinglé dans une enquête les mauvaises pratiques des agences immobilières. Pour nous parler de ces mauvaises pratiques, nous recevons aujourd'hui Michel Boutard, président de l'UFC Que Choisir du Rhône. Bonjour Michel Boutard. Bonjour. Pourquoi cette enquête? Alors c'est une enquête qu'on a faite pour faire un bilan de l'application d'une partie de la loi Allure. La loi Allure est très vaste, 170 articles, 140 pages. Bien évidemment, il n'était pas question de tout faire. On avait fait une enquête en 2011 sur l'immobilier locatif et on a voulu renouveler cette enquête. Une mise à jour. C'était une mise à jour. Très bien. L'objectif de la loi Allure, comme je l'ai dit, était d'améliorer les relations entre bailleurs et futurs locataires. L'objectif est-il atteint? Écoutez, partiellement ou très partiellement, tout simplement. Voilà. On s'est focalisé sur quelques points, les honoraires, le diagnostic de performance énergétique et puis les documents qui sont demandés aux candidats locataires. En chiffres, là vous avez parlé du diagnostic par exemple, qu'est-ce que ça donne à Lyon? Alors, il faut d'abord voir que cette enquête, c'est une enquête qui était nationale. On a enquêté 1200 agences immobilières à l'échelon national et 13 à Lyon. Les chiffres lyonnaises recoupent parfois assez bien ceux de l'enquête nationale. C'est assez représentatif. C'est assez représentatif, pas tellement justement dans le domaine du diagnostic de performance énergétique. Donc justement, ouais. Le diagnostic de performance énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est l'affichage sur la vitrine d'une lettre qui va de A à G et qui codifie les dépenses d'énergie qu'on aura dans le logement. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'entre A et G, on peut avoir des dépenses qui vont être multipliées par 10. Donc c'est très important. C'est très important. Par ailleurs, il y a une obligation depuis 2011 d'afficher ce diagnostic de performance énergétique. Alors on a constaté que dans les agences qu'on a prospectées à Lyon, qu'il n'y avait qu'un tiers des agences qui affichaient systématiquement ce diagnostic de performance énergétique. Alors qu'à l'échelon national, c'est 2 tiers. Vous voyez, il y a quand même une différence notable. Et dans 17% à Lyon, il n'y a pas du tout d'affichage. On ne donne aucune information. Donc ceci n'est pas du tout normal, n'est pas du tout satisfaisant. Donc sur quel autre secteur Lyon est-elle mieux classée ou moins bien classée que le niveau national? Alors, écoutez, il y a un autre secteur que je n'ai pas évoqué voilà quelques instants, c'est celui du garant. Lorsque vous voulez louer un appartement, bien sûr, on va vous demander un certain nombre d'informations sur vos revenus, etc. Et généralement, lorsque vos revenus dépassent 3 fois le montant de la location, eh bien, on ne vous embête pas, on ne vous demande pas d'avoir un garant. Dans la visite mystère que nous avons fait pour cette enquête, c'était la situation. C'est-à-dire que la personne pour laquelle qui nous avait mandaté, qu'on représentait, était censée avoir un emploi stable, avoir un salaire tel que ça représentait globalement un peu plus de 3 fois le montant du loyer. Alors, en plus, c'était un petit appartement, un F2 ou un studio, quelque chose comme ça. Et ce que l'on a constaté, c'est que dans 36% des cas, simplement, on n'a pas exigé un garant à Lyon. Dans tous les autres cas, on l'a demandé. Dans tous les autres cas, donc dans 64%, on l'a demandé. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'échelon national, dans 80% des cas, on ne l'a pas demandé. Vous voyez bien la différence, c'est notable, c'est-à-dire qu'il y a là une surgarantie qui était exigée de la part de l'agence immobilière vis-à-vis du candidat à la location. Pour un locataire ou un aspirant locataire, il est beaucoup plus difficile à Lyon sans garant d'avoir un logement plutôt qu'à l'échelle nationale. Au moins au travers de cette enquête que nous avons faite. Quelles autres pratiques sont dommageables pour les locataires que vous avez pu constater? Alors écoutez, il n'y a pas d'autres pratiques qui se distinguent notablement des pratiques nationales, par contre. Alors nous avons, si vous voulez, examiné la problématique des honoraires des agences immobilières. C'est important. Élevé, bas. Alors, d'abord, une très bonne nouvelle, ils ont diminué de 17% en 4 ans. Donc là, l'objectif de la loi est un peu... Eh bien, on peut dire, il faut être satisfait, mais néanmoins, pas totalement. Pourquoi? Pas totalement. Parce que la ministre, lors des discussions parlementaires, avait dit, on va encadrer les tarifications des honoraires des agences immobilières de telle manière qu'on réduise de 50% le montant des honoraires. Nous sommes à 17%, c'est bien. Mais c'est pas assez. Mais c'est pas assez.
Ces agences, selon vous, elles contreviennent à la loi sciemment ou plutôt par omission, manque d'information? Bon, écoutez, franchement, si elles ne le savent pas, non, 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 C'est non, leur métier. non, 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 non. Les décrets, par exemple, sur le plafonnement des honoraires, le décret datait du mois de mars 2015. Nous sommes rendus, nous, en novembre Donc elles sont 2015. censées être au courant. Voilà, les réseaux ont communiqué, les journaux spécialisés ont communiqué là-dessus. Personne ne pouvait ignorer la chose. Maintenant, c'est quoi la suite? Quelles actions allez-vous mener pour faire changer les choses? Alors, deux actions principales. D'abord, nous avons envoyé une lettre de mise en demeure aux agences immobilières qui ne respectaient pas la loi. Hein. C'est une première. On n'a jamais fait jusqu'à maintenant, nous, association UFC Que Choisir. On en a envoyé près de 400 en France, 8 à Lyon. Hein. Je vais être obligé de vous couper parce qu'on arrive à la fin de cette interview. On va continuer tout de suite après. On dit au revoir aux téléspectateurs de TLM. Si vous voulez savoir la suite des actions de l'UFC Que Choisir, c'est sur YouTube qu'on se retrouve. Au revoir. On est toujours sur YouTube et on continue sur les actions que vous allez mener. Désolé de vous avoir coupé. Expliquez-nous maintenant, on a le temps. Expliquez-nous ce que vous voulez faire. Il y a ces lettres recommandées qui ont été envoyées en leur disant, voilà, on vous met en demeure de respecter la loi. Alors, ces lettres ont été envoyées à la fin du mois de mars, on commence à avoir des retours, les gens vont plutôt dans le sens que l'on souhaitait. On fera un bilan, bien évidemment, généralement, il faut un mois et demi, laisser ce délai pour obtenir une réponse. Et si on n'a pas des réponses satisfaisantes, on saisira la direction départementale de la protection de la population qui, elle, peut mener des investigations beaucoup plus approfondies auprès de ces agences et qui peut relever des infractions par procès verbal avec des suites judiciaires éventuelles. Voilà. Donc ça, c'est une première action que l'on mène. Et une deuxième action que l'on mène, on vient d'écrire à tous les parlementaires du département pour leur dire quel est l'état de la situation, qu'est-ce qui ne va pas, et en leur demandant de bien vouloir alerter le gouvernement au travers de questions sur ces dysfonctionnements que nous avons mis en évidence. Donc en gros, vous espérez d'une part que le pouvoir judiciaire et d'autre part que le pouvoir politique s'emparent de ces questions pour pouvoir améliorer ce qui n'a pas été mis en place ou trop peu avec les 17% dont on a parlé de baisse des loyers, enfin des honoraires. Absolument. Ou alors sanctionner. Oui, alors le pouvoir administratif d'abord, le pouvoir judiciaire s'il est saisi par le pouvoir administratif, et puis bien sûr les députés, les sénateurs, parce que c'est leur rôle d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les lois qui ont été votées par le Parlement ne sont pas pleinement respectées. Donc vous avez fait une enquête en 2011, une en 2015, on vous réinvitera en écoutez, 2017, voilà, vraisemblablement dans quelques années. Très bien. Bien. Je vous remercie, Monsieur Boutard. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour un nouvel autre direct.